et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais m'intéresser au côté professionnel de votre vie, donc vos projets professionnels, votre vie professionnelle. Donc ma vidéo s'intitule Quel avenir pour votre vie professionnelle, pour vos projets professionnels. D'accord? Alors aujourd'hui, deux choix seulement, mais deux choix intéressants, j'en suis sûre. Donc, premier choix, cette baguette très pure en cristal de roche, choix numéro 1. Et choix numéro 2, cette pyramide pour le choix numéro 2. Allez, je vous laisse faire votre choix, la baguette en numéro 1, la pyramide en numéro 2, et je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1, celles et ceux qui ont choisi la baguette. Allez, je vais commencer immédiatement. Alors, ce sera quand même un tirage à base vraiment de cartes astrologiques quand même, mais pas que. Hein, d'accord? Parce que bon, l'astrologie est quand même un petit peu ma passion à la base. Donc, je ne me prive pas d'acheter des jeux à consonance astrologique, hein, qui sont tout aussi valables que les tarots. Je mettrai de toute façon quelques lames de tarot, ne vous inquiétez pas. Allez, choix numéro 1, celles et ceux qui ont choisi la baguette en cristal de roche. Choix numéro 1. Allez, je vais en prendre deux cartes des messages des planètes. Je vais y ajouter une carte de la lunologie, choix numéro 1, et puis après on déroulera ça avec d'autres jeux. Allez, je vais en choisir une pour vous. Je vais prendre la première. Hein. Allez, voyons un peu. Nous avons très bien Mars, le dynamisme. Je dispose d'un énorme réservoir de force et je peux compter sur cette énergie. Puis, nous avons Jupiter-Mercure, la performance. La providence valorise mon potentiel et me mène au succès. Bon, eh bien, entre le dynamisme et la performance, on voit que vous êtes un petit peu sur les starting blocks. Hein, pardon. Donc, il y a un projet là qui est en train d'être mis en forme. Vous êtes en train d'avancer. De toute façon, on sent que vous êtes motivé, que vous avez peut-être voilà, de l'élan, de l'allant. Hein, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'avancer. Mars est une planète quand même de feu. Hein, on sent que vraiment il y a un parcours, alors pas du combattant, hein, mais un parcours que vous comptez vraiment, comment je peux dire, prendre en main et avancer vos pions. Hein. Jupiter-Mercure, alors la performance, la providence valorise mon potentiel et me mène au succès. Donc il y a regardez cette belle carte, hein, il y a cet élan, hein, vraiment, là on est vraiment dans le potentiel de succès, de réussite avec Jupiter et d'expansion. Donc moi déjà avec ces deux cartes-là, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de mettre votre énergie dans ce projet, hein, dans cette... peut-être dans cette concrétisation d'un projet. Je ne sais pas si vous en êtes au début, au milieu, peut-être à la fin de ce projet. En tout cas, on sent que voilà, votre force est dirigée dans un sens. Hein, et vous avez l'intention de réussir. Vous avez l'intention vraiment de ne pas caler en chemin, de ne pas vous épuiser en route. Vous avez vraiment l'énergie qu'il vous faut. Bon, ça c'est bien. Alors, nous avons la pleine lune tout court. Abandonnez-vous au divin. Alors, est-ce que vous avez peut-être un projet d'ordre, alors, spirituel, entre guillemets. En tout cas, il y a quelque chose en vous qui vous dit avance, avance, fais preuve de dynamisme. Hein, on est vraiment dans l'action pure, hein, on est vraiment dans l'enthousiasme. Et en même temps,
vous faites confiance à la vie. Hein, et si vous ne le faites pas assez, bien faites-le. Faites confiance aux énergies qui vous accompagnent en ce moment. Faites-vous confiance. Faites confiance peut-être au divin si vous êtes croyant, si vous croyez en quelque chose, hein, peu importe. Euh, on sent que voilà que vous avez besoin aussi par moment de vous abandonner aux énergies. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas actif et qu'on n'est pas dans l'impulsion et dans l'action, mais il faut aussi peut-être laisser parfois les choses se faire aussi d'elles-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que s'il y a des obstacles, on va les sauter, hein, comme je vois un coureur de fond, vous savez, ou alors quand il y a des haies à sauter en athlétisme, quelque chose comme ça. Et en même temps, il va falloir faire confiance à la vie parce que vous ne pourrez pas tout maîtriser, hein, sur ce chemin, sur ce parcours. Il y a aussi cette notion que eh bien, les choses, les gens seront au rendez-vous. Hein, les circonstances seront au rendez-vous pour vous. Donc n'ayez pas de crainte, n'ayez pas peur. Alors le fait que ce soit une carte de pleine lune, peut-être que certaines pleines lunes vont être importantes pour vous. On voit que de toute façon, vous avez le mental, vous avez l'énergie et vous avez l'envie. Donc laissez tous ces ingrédients dans votre panier, hein, servez-vous-en tout au long de la route et en même temps, je sais pas, oui, gardez aussi cette confiance, hein, que les choses vont aussi d'elles-mêmes se mettre en place avec votre action, avec votre volontariat, mais aussi parce que on a besoin aussi de circonstances, hein, dans la vie. On ne peut pas, voilà, encore une fois, tout gérer tout seul au millimètre près. Donc, abandonnez-vous aussi un petit peu au destin. Hein, ce que vous ne savez pas, eh bien, vous verrez que les choses vont se dessiner de lui-même, d'elle-même. Le destin va se dessiner de lui-même. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes du 77 d'Aliasqué pour vous, choix numéro 1. Je vais en prendre 4. Il y en a déjà une qui a voulu sauter. Donc, nous avons les ciseaux. Nous avons le triomphe, justement. Waouh! Nous avons la lune. Ok. Et nous avons la route. Alors, peut-être que vous avez ou que vous devez couper avec quelque chose avant de pouvoir vraiment vous engager dans ce processus où vous avez vraiment cette envie, hein, de vous engager dans ce processus. Mais il va peut-être falloir couper avec quelque chose. Alors ça peut être un ancien schéma, un ancien travail, une ancienne façon de penser les choses, un contexte, voilà. Peu importe ce que c'est, de toute façon, voilà, vous allez couper, hein, alors renoncer à quelque chose peut-être. Mais en même temps, je vois ce ciseau, vous savez, quand on inaugure un bateau ou un monument, une statue, vous savez, souvent il y a un ruban que des officiels viennent couper pour dire voilà, ça y est, c'est en place, c'est fait, c'est comme une inauguration. Moi j'ai plus ce côté-là, même si peut-être, voilà, encore une fois, il y a quelque chose à laisser derrière soi, mais c'est vraiment cette finalité, cette inauguration de quelque chose pour moi. Et tout ça est représenté par cette carte du triomphe. Vous voyez, c'est une carte, moi je le vois un peu comme un grand soleil, hein, cette carte-là. On a la réussite, il y a une réussite dans ce projet, il y a une grande satisfaction, véritablement. D'accord? On a la lune. Alors la lune, plusieurs explications de la lune. Soit il y a encore un petit peu de flou et voilà, c'est quelque chose que, voilà, encore une fois, on ne peut pas maîtriser à 100%. Ça peut être aussi de l'émotionnel, ça peut être quelque chose de nuit aussi, hein, quelque chose qui correspond à la nuit ou aux astres, ou il y a quelque chose d'assez subtil dans cette carte, hein. Ça peut être, voilà, l'émotionnel aussi qui est en jeu, hein. Je ne sais pas exactement comment ça se place pour vous, mais il y a alors ça peut être un projet
qui vient du passé aussi. Vous voyez que la lune, c'est aussi un peu la nostalgie. Enfin, il y a un côté émotionnel dans cette histoire, il y a un côté personnel, hein, comme si vous mettiez quelque chose de vous-même, une idée qui vous vient de loin peut-être en place. Et on a cette notion de route. Alors la route, ça peut être que vous exercez quelque chose qui vous demande de vous déplacer régulièrement, par exemple, ou ponctuellement, pour réaliser ce projet, il va falloir bouger, se déplacer. Alors je vais peut-être aussi dire déménager, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a cette notion de vraiment de se déplacer dans votre projet pour vraiment pouvoir mettre en place quelque chose. Donc voilà, hein, on coupe avec quelque chose, on s'avance vers le triomphe. Il y a cette notion de subtilité, d'émotionnel, hein, qui est en jeu, et des déplacements. D'accord? Alors, si ça vous correspond, on va continuer. Je vais aller tirer quelques cartes. Celles-là, elles sont trop dures, je vais les mélanger comme ça. Elles sont raides. L'oracle des astres et de la destinée. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre projet professionnel? Allez, je vais en prendre 3. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Neptune. Nous avons la maison 8. Nous avons Mercure. D'accord. Alors, avec Neptune, il y a encore cette notion de subtilité. Vous voyez, on est encore un peu dans l'émotionnel, hein. Neptune, c'est une planète très en, comment je peux dire, en subtilité, en impression. Alors, ça peut être quelque chose de très artistique aussi avec Neptune. Ça peut être aussi en lien avec l'intuition. Ça peut être en lien avec l'inconscient, avec l'amour inconditionnel, avec le spirituel. Ça peut être aussi en lien avec la mer, hein, l'eau, la mer, M-E-R. Hein. En tout cas, il y a cette notion de subtil, d'intuition, de composition, mais vraiment, voilà, ça peut être lié à l'image, à l'artistique, aux couleurs, hein, tout ça c'est le monde de Neptune. Hein, c'est un petit peu flou, c'est un petit peu... on est dans le domaine vraiment du subtil. Voilà, je ne peux pas dire un autre mot, c'est le subtil. À côté, nous avons la maison 8. Alors, la maison 8, c'est la maison du scorpion, hein, classiquement. Donc, c'est une maison de transformation. Hein. On peut être... alors, avec la maison 8, le scorpion, c'est tout ce qui est aussi énergie subtile, mais différemment. C'est-à-dire qu'on est plus dans le domaine peut-être psychologique. On est plus dans tout ce qui est caché, tout ce qu'il y a aussi notion avec les gains, l'argent. Mais l'argent, comment je peux dire ça? Comment je peux parler de ça? L'argent, mais qui vient par autre chose que par son travail. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est vie et mort. Ça peut être en lien avec la sexualité pour certains. Vous voyez, tous ces domaines-là sont des domaines de la maison 8. On est aussi dans les choses cachées, les choses invisibles. On est vraiment dans le subtil. Avec la maison 8 et Neptune, ça peut être des chercheurs dans tout domaine. Vous voyez, tout ce qui est caché. Hein, je ne peux pas vous dire autrement. C'est vraiment quand on a la possibilité d'aller creuser à l'intérieur peut-être du psychisme humain, ou aller creuser peut-être, vous êtes, je sais pas, chasseur de trésors. Voilà, on est dans ce domaine-là. Hein. Entre les deux, on est vraiment dans le subtil quand même. Hein. Et nous avons Mercure. Alors Mercure qui est la planète, alors vraiment du mental, de la réflexion. Là, on est vraiment, on a une alliance entre le mental, la communication, les déplacements aussi pour certains, la curiosité. Vous voyez, peut-être qu'on a besoin à travers notre projet, hein, je dis nous, hein, parce que je me mets avec vous, pourquoi pas, de communiquer, de se déplacer. On voit qu'il y a peut-être besoin de prendre la parole, mais
ça tourne quand même au niveau d'énergie subtile. Est-ce que vous êtes des gens qui expriment des émotions, des impressions? Est-ce que vous creusez, encore une fois, dans des domaines bien particuliers? Mais il y a cette notion aussi de, alors encore une fois, ou de se déplacer, ou vraiment la communication, c'est-à-dire mettre des mots sur des impressions, sur des œuvres, sur de l'art. Voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose qui vous demande de vous exprimer. Mais de toute façon, c'est ce que vous allez faire. On voit que vous êtes quelqu'un qui arrivait à, comment je peux dire, à interroger les énergies, hein, environnantes. Et vous arrivez à les replacer en parole, peut-être. Voilà, quelque chose comme ça pour vous. Maintenant, je vais aller tirer quelques cartes du tarot pour vous. Donc, vous avancez vers un succès, une expansion. Hein. Il se peut que votre projet vous demande de couper avec quelque chose. De toute façon, vous avancez vers vraiment un succès, un triomphe personnel. Un triomphe personnel. D'accord? Et alors, soit avec du mouvement et de la communication, on partage quelque chose qui vraiment vient des tréfonds, hein, de l'intérieur de soi-même. Ou alors on est vraiment dans le domaine artistique totalement, qui fait aussi, moi je pense que l'art fait aussi le pont avec l'intuition, avec les énergies subtiles, hein, de toute façon. Allez, chers amis du groupe numéro 1, nous avons le cavalier de denier, nous avons le valet de bâton et nous avons la reine de denier. Donc là, on est quand même beaucoup dans la terre, hein, avec le cavalier de denier, la reine de denier. Donc il y a cette notion quand même d'avancer, hein, sur son chemin avec le cavalier de denier. On avance, hein, vraiment, on est dans le concret, on prend son temps s'il le faut. Hein, le cavalier de denier est le cavalier le plus lent du tarot, ce qui ne veut pas dire qu'il n'avance pas. Hein, vous avez un dynamisme à toute épreuve, vous avez la volonté de réussir et vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir ce projet. Mais on sent que vous êtes quelqu'un quand même qui est prudent, hein, qui va tout mettre en œuvre dans le concret, hein, on n'est plus dans le mental ni dans le subtil, pour réussir. Donc vos projets, ils seront ancrés et à long terme, d'accord? Vous comprenez? Après, nous avons le valet de bâton. Avec le valet de bâton, on a un enthousiasme. Vous voyez, on retrouve un petit peu les cartes du début. On a un enthousiasme, on a une envie, on a une énergie, vraiment, qu'on commence, hein, qu'on commence à mettre en place, qu'on commence à mettre en œuvre. On est très attiré par quelque chose, on a une volonté, une énergie, un dynamisme retrouvé. Je ne sais pas si au départ vous étiez hyper dynamique dans vos projets, mais là vous l'avez, le dynamisme. Vous avez cette volonté de démarrer avec sur des chapeaux de roue, quoi, j'ai l'impression. Même si vous savez prendre votre temps et vraiment faire les choses avec patience. Hein, d'accord? On a la reine de denier. La reine de denier, ben, c'est une reine qui est là pour vous montrer que vous allez vers l'abondance. La reine de denier, c'est une reine de terre aussi. Elle est aussi dans le concret, mais elle est dans l'abondance. Hein. C'est une reine qui sait récolter les fruits de ses efforts et qui va récolter les fruits de ses efforts. Même si vous êtes un homme, hein, c'est une énergie. Donc il y a vraiment, moi j'ai l'impression que vous mêlez le dynamisme, la volonté, l'intelligence avec Mercure, la subtilité pour avancer vers vos projets. Vraiment, je vous vois vraiment maîtriser quasiment les 4 éléments. Hein, la terre, le feu, l'air et l'eau. Hein, c'est très très complet votre jeu. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se met en place avec une grande sûreté, avec un grand dynamisme et qui vous mène vraiment, vraiment vers une réalisation haute en couleurs et abondante. Ah, le chat arrive, je ne sais pas si vous le voyez, comme d'habitude. Voilà, choix numéro 1, ce qu'on peut dire pour l'instant de votre projet professionnel. Donc n'hésitez pas
à y mettre toute votre volonté, tout votre dynamisme, en sachant ancrer à chaque étape, parce que de toute façon, vous avancez vers une belle récolte. D'accord? Voilà pour ce petit tirage professionnel, choix numéro 1. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vais passer immédiatement au choix numéro 2. Allez, choix numéro 2, celles et ceux qui ont choisi la pyramide. Magnifique. Allez, choix numéro 2, petit tirage pour vos énergies professionnelles, hein, vos projets professionnels. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Pour vous, choix numéro 2, la pyramide. Allez, je mélange bien. Je vais prendre 2 cartes des messages des planètes. Je vais y ajouter une carte de la lunologie pour vous, choix numéro 2. Allez, choix numéro, hop là, numéro 2. Je mélange bien. Allez, je vais en prendre une. Allons voir. Nous avons, j'ai mélangé, vous avez vu. Nous avons la même que pour le choix numéro 1. Elle est très belle en plus. La performance, Jupiter-Mercure. La providence valorise mon potentiel et me mène au succès. Les gars et les filles. Donc, très belle carte. Jupiter qui est une planète d'expansion, d'extraversion, de dynamisme. Hein, c'est une planète de feu. Hein, on tend vers un but et on se donne vraiment les moyens d'y arriver. Hein, on a le regard tourné vers l'avenir, on a le regard tourné vers la confiance en soi aussi. Avec Mercure qui est une planète de communication, de mouvement. Hein, on est vraiment là dans un mouvement ascendant avec Mercure-Jupiter. Et en plus, la performance, donc vous avez l'énergie qu'il vous faut pour aller au bout de ce projet. D'accord? Pas mal. Non, c'est une blague. Mars, la deuxième même carte que le choix numéro 1. Bon. Alors là, je ne sais plus quoi dire. Mars, donc Mars, planète de feu aussi, le dynamisme. Je dispose d'un énorme réservoir de force et je peux compter sur cette énergie. Donc vous êtes, je ne vais pas dire tout feu, tout flamme, quoique avec deux cartes comme ça, on sent qu'il y a énormément de volonté qui est développée dans ce projet. Une envie, un dynamisme, une spontanéité, on a le regard tourné vers l'avenir avec énormément de confiance. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on a confiance en tout, mais voilà, il y a cette envie qui donne vraiment la confiance d'avancer pour vous. D'accord? Comme pour le choix numéro 1, du coup. Hein? Mais non, c'est une blague. C'est une blague de l'univers. La troisième, même carte que le choix numéro 1. Bon, c'est une blague. Bref, eh bien, je vais reprendre ce que je disais. Donc, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie d'avancer, hein, vraiment pour vous. Avec aussi, donc voilà, on est dans le concret, hein, avec les deux cartes-là. Et on a la pleine lune, abandonnez-vous au divin. Il y a aussi, bien sûr, qu'il faut mettre voilà, toutes ses forces dans un projet. Hein. Et il y a aussi cette notion, avec cette carte-là, de laisser un petit peu l'univers faire aussi. C'est-à-dire que les circonstances doivent aussi se mettre en place. Hein. Alors, on prend son courage, on prend voilà, toute sa belle volonté, mais on laisse aussi une place aux énergies plus subtiles. On laisse aussi la vie faire. Voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que, voilà, oui, on se sort du canapé, on y va, on fonce, et en même temps, on ne peut pas tout gérer à 100% dans la vie. Il y a aussi cette part d'inconnu, hein, cette part un peu divine, des choses qui fait que, voilà, eh bien, au fur et à mesure, on se rend compte que telle personne a été placée sur notre route,
telle chose, on a, voilà, il y a cette énergie du divin, donc on va dire peut-être cette énergie subtile qu'il faut aussi laisser s'exprimer. D'accord? Vous comprenez un peu des deux. D'accord? Bon, ben je n'ose plus, je vais mélanger. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des astres et de la destinée. Je mélange, les amis. Hein? Là, c'était une blague, là. Les trois mêmes cartes. Incroyable. Bon, eh bien, c'est que le message est tout autant valable pour vous que pour le choix numéro 1. Allez, choix numéro 2. Oracle des astres et de la destinée. Allez, on va en mettre 3. Si c'est les mêmes, là, je sais pas. C'est pas possible. Allez, non, nous avons la très belle carte du soleil, du rayonnement. Magnifique. Nous avons la carte du taureau. Et nous avons la carte du Gémeaux. D'accord. Alors, avec le soleil, eh bien, on rayonne, on réussit. Le soleil, c'est la carte, c'est le soleil, c'est la réussite, c'est le rayonnement, c'est la vitalité, c'est la lumière, voyez. On a trouvé son chemin et on va rayonner sur son chemin. C'est un projet extrêmement important pour vous, dans lequel vous allez réussir à mettre toute votre personnalité, à vous accomplir. Hein, c'est vraiment... j'ai l'impression que à partir du moment où vous aurez vraiment entamé votre chemin, ce qui est peut-être déjà fait, vous allez vous apercevoir que vous avez de la joie. Vous avez de plus en plus de joie. Plus vous allez sur ce chemin, sur ce projet, plus vous retrouvez ou trouvez votre rayonnement, votre joie intérieure. Vous comprenez un peu, vous rayonnez sur votre monde professionnel. C'est magnifique. C'est une carte de réussite, de concrétisation. D'accord avec le soleil? Avec le taureau, on a aussi cette abondance avec le taureau. Le taureau, c'est un signe de terre qui est dans le concret. Hein, alors, vous pouvez être en lien avec alors tout ce qui est du domaine du taureau, ça peut être tout le côté sensoriel, tous les sens, hein, tout ce que l'on trouve beau, la beauté, la nourriture, les plaisirs, tout ce qui émoustille nos sens. Ça peut être aussi, voilà, tout ce qui est art de vivre avec le taureau. Et le taureau, c'est aussi une carte d'abondance. Le taureau, il aime profiter de la vie. Donc ça peut être de la douceur de vivre, ça peut être, je sais pas, ça peut être un domaine professionnel, soit en rapport avec les sens, vraiment tous les sens, le goût, le toucher, la vue, tout ce qui est esthétisme, tout ce qui est beauté, tout ce qui est bon, mais vraiment bon dans le sens, voilà, par exemple, ça peut être aussi de l'immobilier, ça peut être de l'art de vivre, hein, de la restauration, peu importe. Mais en tout cas, pardon, excusez-moi, il y a cette notion d'être dans le concret, d'être dans le vivant. Ça peut être aussi en rapport avec la nature, avec le taureau, avec l'écologie. Vous voyez, c'est très concret. On est dans la matière avec le taureau. Nous avons ensuite le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un être, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est une énergie extrêmement rapide, communicative, c'est l'intelligence, c'est le mental, c'est aussi la curiosité, c'est aussi, alors voilà, j'ai dit le mouvement, mais ça peut être aussi la communication. Hein, le Gémeaux, c'est un être hautement communicant, d'accord? Donc ça peut être aussi la réflexion, hein, voilà, encore une fois, c'est le mental, l'intelligence. Donc voyez un petit peu si ça vous correspond. Il y a ces trois notions-là. Cette notion de rayonner, de se réaliser, quelque chose d'assez lumineux, d'assez solaire, hein, voilà. Avec le taureau, nous avons cette volonté d'esthétisme, de bon, de beau, de terrien, de terrien. Et avec le Gémeaux, nous avons une énergie beaucoup plus subtile qui est dans la communication, dans le mouvement, dans le mental. D'accord ? Allez, continuons. Nous avons, avec le 77, besoin de savoir ce qu'il en est de ces projets. Donc, pour moi, vous avancez vers une expansion. Hein.
vers vraiment une concrétisation avec ce soleil de vos désirs, hein, de votre presque de votre mission de vie. Vous voyez, la mission de vie, c'est pas quelque chose d'extraordinaire forcément, c'est vraiment être à sa place. Voilà, être à sa place. Allez, je vais en prendre 4, et bien 5 du coup, il y en a 2 qui ont voulu venir. Choix numéro 2, nous avons, hop, je la mets à l'endroit, les communications. Nous avons, eh bien, vous, hein, ça vous représente. Nous avons un rapprochement. Nous avons le savoir et nous avons... Alors, cette carte-là, elle peut, comment dire, parler d'argent, hein, de richesse, d'argent, mais elle peut parler aussi de déplacement. Bon, on va voir ça tout de suite. Donc, des communications, alors bien sûr par tous les biais de communication, hein, écrit, oral, peu importe. On sent que ça va être important. Soit vous attendez une communication, soit vous êtes en période de communication. Ça peut être à travers des études, peu importe. On sent que vous êtes en rapport, en lien avec d'autres personnes pour ce projet. Ça, c'est vous. C'est la carte qui vous représente. On sent que voilà, que c'est quelque chose qui prend plusieurs dimensions chez vous. Hein, c'est très complet. Ça peut faire appel alors, voilà, à votre sens de l'esthétisme. Ça peut faire appel à votre peut-être une forme de spiritualité. Enfin, on sent que c'est très aligné avec toutes les, comment dire, tous les stades de votre être. Quelque chose comme ça. Alors, il y a un rapprochement. Alors, je ne sais pas, rapprochement, soit de personnes, deux personnes qui sont autour de vous, vous avez besoin de communiquer avec des personnes, ou avec une personne. Hein. Il y a cette notion de se rapprocher, voilà, de quelqu'un ou de plusieurs personnes. On a cette notion de savoir et connaissance. Donc, soit vous allez mettre en œuvre tous vos savoirs, toute votre connaissance que vous avez apprise sur votre chemin, soit vous vous remettez à apprendre. Hein. Il y a cette notion vraiment avec le Gémeaux en plus de vraiment de peut-être d'études, encore une fois de communication autour d'un savoir, quelque chose comme ça. Mais pas seul, pas seul. Et on a cette notion alors et de mouvement et de richesse. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous amener à vous réaliser quand même financièrement. Hein, voilà, alors encore une fois peut-être à travers certains mouvements, mais on sent que vous allez vraiment vers une concrétisation. Hein, une concrétisation même dans la matière, hein, je veux dire même au niveau financier, d'accord, avec un beau rayonnement. Allez, choix numéro 2, la pyramide. Hop, allez, celle-ci a voulu sauter, qu'elle vienne. Quelques lames de tarot pour vous. Choix numéro 2, la pyramide. Donc, période de réalisation de soi. Hein, on n'hésite pas à communiquer. Peut-être qu'on reprend des études. Peut-être qu'on fait parvenir un savoir aux autres. Hein, la communication aussi, c'est peut-être aussi enseigner les autres, hein, bien sûr. Allez, je vais en prendre 4. Tiens, voilà. Nous avons le 10 de bâton. Nous avons le pendu. Nous avons le valet d'épée. Nous avons le 3 d'épée. Bon, alors, on sent que votre chemin, vous, il a été long. Vous êtes passé par des périodes peut-être un peu compliquées, où il a fallu mettre de l'énergie, peut-être pour clôturer tout un pan de vie. Hein, je pense que vous en aviez plein le dos. Hein, il y a comment je peux dire, un contexte qui vous a épuisé. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous arrivez à la fin de ce cycle un petit peu épuisant, douloureux, compliqué. D'accord ? Vous êtes en ce moment en période de... Alors, c'est pas l'ermite, mais quand même, le pendu, il est un petit peu immobilisé, pas longtemps. Hein. Le pendu, il a encore besoin de... Alors, de réflexion, peut-être, mais c'est surtout de voir les choses différemment. Il faut absolument, peut-être que vous sortiez de ce contexte totalement, de cette façon de penser
qui n'a plus lieu d'être. Il faut que vous sortiez d'un schéma difficile, que vous fassiez vraiment peau neuve pour ne pas emmener vos casseroles avec vous dans ce nouveau projet. Voyez, donc il y a une espèce un petit peu là encore d'immobilisation, soit qui est voulue par vous-même, soit qui est voulue par les circonstances, soit souvent par les deux, pour vous permettre de faire la clarté, mais à l'intérieur de vous. Vraiment de penser les choses autrement, de laisser le passé au passé. Il y a quelque chose comme ça dans le pendu. Ça n'est pas une attente stérile, hein, s'il y a attente. C'est juste pour finir de peaufiner quelque chose, mais à l'intérieur de vous. Peut-être encore une fois, votre façon de penser, de voir les choses. Voilà, il y a quelque chose qui doit s'éclairer. D'accord? Donc, c'est pas une carte d'immobilisation, c'est une immobilisation assez courte. Mais voilà, il y a encore cette petit délai, on va dire. On a, avec le valet d'épée, une nouvelle conception des choses, une nouvelle façon de penser. C'est peut-être ça que le pendu vous demande. Un nouvel élan, une nouvelle curiosité. Hein, le valet d'épée, c'est un petit peu le Gémeaux. Hein. Est-ce que vous reprenez des études? Est-ce que vous vous renseignez sur des choses? Il y a cette notion que le mental a besoin de chercher des infos. Hein. Ah, encore une fois, soit pour mettre vraiment dans le concret ce projet, soit parce que vous avez besoin de reprendre des informations, des études. Enfin, on sent que vous êtes au début. Hein. Il y a comme un nouveau départ intellectuel dans la pensée. Je pense il y a une blessure en vous. Hein. Alors une blessure, ça peut être de cœur, hein, tout simplement, qui est peut-être à l'œuvre encore aujourd'hui. Ça peut être aussi une blessure de cœur. Alors c'est pas forcément que par rapport à un amoureux, une amoureuse. Il y a peut-être une blessure d'injustice, d'humiliation dans votre, comment je peux dire, dans votre histoire, qui vous a, alors sur le coup, qui vous a mis à terre, qui vous a blessé, hein, du coup une blessure. On sent qu'il y a eu comme peut-être une trahison, mais vous sortez de ces énergies. Maintenant, il n'est plus temps de penser, alors si c'est dans le travail, ça peut être une blessure d'humiliation, oui, ça peut être, bon, peu importe. On sent qu'il y a quelque chose de très dur, vous en avez lourd sur le cœur, et maintenant, on vous demande vraiment de dépasser, hein, et d'aller vers un renouveau au niveau de vos idées, de vos pensées. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps de sortir d'un cycle compliqué. Vous sortez de ce cycle. C'est fini. Hein? La carte 10, hein, on ne peut pas aller plus loin. On va repartir sur une carte 1, un nouveau départ. Je ne sais pas pourquoi, je vais en reprendre une pour vous, parce que je n'ai pas fait pour le choix numéro 1, ne le dites pas. Alors, peut-être que ça va vous demander de jongler un temps, peut-être au niveau financier, ou voilà, de trouver un équilibre. Il va falloir trouver ou retrouver un équilibre. Avec le 2 de denier, de toute façon, on y parvient. On arrive à jongler, on arrive à trouver, voilà, dans le balancier, on va pouvoir mettre d'un côté ça et de l'autre côté ça, on y arrive. Vraiment dans la matière, on arrive à trouver cet équilibre. Donc n'ayez pas peur, n'emmenez pas vos angoisses, vos fatigues, prenez encore peut-être un petit peu de temps pour penser, repenser, hein, mais surtout voyez les choses sous un autre angle, parce que pour vous, il y a un démarrage de quelque chose que vous avez en tête. Et non seulement il y a un démarrage, mais il y a un beau rayonnement. Vous avez l'énergie, vous avez la volonté, hein, de vous inscrire dans la matière. D'accord? Voilà, choix numéro 2, pour ce qu'on peut en dire, voilà, pour mon premier petit message professionnel, mais je reviendrai là-dessus dans les semaines qui arrivent, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en transition professionnelle. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Merci de liker, de vous abonner et de commenter si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fera plaisir en tout cas. À très bientôt, au revoir.